Bonne journée. L'histoire du film turc commence à Londres, où se tient dans une grande salle une cérémonie d'hommage au chirurgien John, à qui l'on décerne le rang de président de la Société internationale de neurochirurgie. Bien qu'il soit encore jeune, et le lendemain, John retourne alors en Turquie et arrive chez lui, puis il se douche et s'habille et prépare sa valise, parce qu'il voyagera encore une fois. John se prépare à sortir, mais il attend l'ascenseur longtemps, puis il choisit de descendre par les escaliers parce qu'il était pressé. Zeynep se trouvait dans l'ascenseur parce qu'elle travaille comme femme de ménage dans l'appartement de John. Mais ils ne se voilant pas l'un l'autre à cause de leur occupation, Zeynep trouve une feuille sur laquelle John avait écrit ses demandes, puis John apparaît à l'hôpital, où il tient une réunion avec les médecins pour obtenir leurs avis sur la réalisation d'une opération risquée et les opinions divergent. La directrice Belinda confirme que son avis rejoint celui du docteur John et ses regards montrent qu'elle est attirée par lui et à la fin de la réunion, Belinda félicite John pour son poste et lui annonce qu'ils fêteront cela en même temps que le 25e anniversaire de la fondation de l'hôpital. Mais John s'excuse car il a une conférence à Bakou et doit se rendre à l'aéroport immédiatement, mais son ami Tufan remarque qu'il essaie d'éviter Belinda. John se rend à l'aéroport mais un appel téléphonique le ramène en hâte vers une opération critique et urgente, puis il arrive à l'hôpital pour mener l'intervention avec succès, tandis que les autres médecins suivent le déroulement de l'opération pour profiter de son expérience. Nous passons à la sœur de Zeynep, nommée Elif, qui essaie d'ouvrir la porte du logement et découvre que le propriétaire a changé la serrure faute de paiement du loyer, puis elle appelle sa sœur avec colère et lui dit qu'elle passera toute la nuit chez son amie, puis elle demande à Zeynep où elle dormira, mais Zeynep la rassure en disant qu'elle se débrouillera et elle lui présente des excuses. Après la fin de l'opération chirurgicale à l'hôpital, Belinda reste auprès de John, heureuse qu'il ne soit pas parti et qu'il assistera à la fête, mais John se montre mal à l'aise avec elle. Puis il se promène avec Tufan et lui dit que Belinda n'est pas la fille dont il rêve. Alors Tufan lui propose d'emmener une jolie fille à la fête pour éloigner Belinda sans blesser ses sentiments. John retourne à la maison et il est surpris de trouver Zeynep endormie sur le canapé alors qu'il ne la connaît même pas. John prend une photo de Zeynep et l'envoie à son assistante Salma, qui lui dit qu'il s'agit de Zeynep, la femme de ménage qui travaille dans son appartement depuis 4 mois. Et le matin suivant, John fait du bruit dans le salon pour réveiller Zeynep, qui se lève confuse, et John lui demande pourquoi elle a dormi dans son appartement. Zeynep lui explique que le propriétaire de la maison où elle vit a changé la serrure parce qu'elle ne lui a pas payé le loyer. John la croit et lui demande le montant du loyer. John se souvient de la suggestion de Tufan, qui lui avait conseillé d'emmener avec lui à la fête une jolie fille pour éloigner Belinda. Puis il propose à Zeynep de l'accompagner pendant 2 heures à la fête en échange du paiement de son loyer. Zeynep s'étonne de son offre et avant de donner son accord ou son refus, elle lui remet des analyses médicales et lui demande son avis quand il sera libre, car les médecins lui ont dit que l'état du patient est désespéré. Alors John prend les analyses et lui promet de les examiner. À l'hôpital, John rencontre Tufan et lui dit qu'il amènera une jolie fille à la fête. Et pendant ce temps, Zeynep quitte la maison de John et monte dans une voiture privée qui la conduit chez un célèbre styliste que John a chargé de choisir une robe pour elle. Puis il l'emmène dans un salon de coiffure pour préparer une nouvelle coiffure pour elle. Et à la fête, John arrive et salue l'hôte Hamdi et son épouse Gulgun, qui lui demande s'il était venu seul. Et John leur répond que sa bien-aimée arrivera bientôt. Zeynep arrive d'une beauté éclatante et John la prend avec lui et lui demande de l'appeler sans titre. Puis il la présente aux hôtes comme la propriétaire d'une société de nettoyage et de désinfection et les signes de jalousie sont évidents chez Belinda qui les observe. John présente Zeynep à son ami Tufan qui l'invite à boire et à danser. Puis Gulgun les interrompt et présente à Zeynep un ami qui a ouvert un nouvel hôpital et qui a besoin de services de nettoyage. À la table des amis, l'homme demande à Zeynep au sujet de son entreprise, mais John apparaît au bon moment et sauve la situation, puis la musique commence et Tufan danse avec Zeynep et il boit beaucoup. Alors John craint que Zeynep ne s'enivre aussi et ne se conduise mal, puis il lui prend le verre et danse lui-même avec elle, tandis que la jalousie de Belinda augmente et à la fin de la fête, John et Zeynep montent avec Hamdi et son épouse dans leur avion privé. Zeynep manifeste son étonnement car elle n'est jamais montée dans un avion auparavant et lorsque l'hôtesse lui demande d'attacher la ceinture de sécurité, Zeynep ne sait pas comment faire. Alors John l'aide
et le couple remarque leurs gestes étranges. Parce que leur relation est censée être ancienne, Zeynep a peur de voler, et John décide de lui tenir la main en attendant l'atterrissage de l'avion. Et après leur arrivée à la villa, John s'excuse auprès de Zeynep parce que les choses ont dépassé l'accord qui existait entre eux, mais elle semble heureuse de ce qui s'est passé. John ouvre la fenêtre pour Zeynep, qui contemple le paysage magnifique, respire profondément et se sent apaisé. John lui propose de dormir sur le lit pendant que lui dormira dans le jardin. Mais Zeynep refuse parce qu'elle sent qu'il est épuisé. John la remercie, sort sur le balcon et quand il revient, il trouve Zeynep déjà endormie. Puis il change de vêtements et s'endort lui aussi. Et le matin suivant, John se réveille et ne trouve pas Zeynep. Alors il descend rapidement pour la chercher. Hamdi et son épouse informent John que Zeynep est dans le jardin. Alors il s'y rend et Zeynep lui remet des herbes utiles qu'elle a cueillies. Et elle lui explique qu'elle a évité de s'asseoir avec Hamdi et son épouse par timidité. John lui présente ses excuses, puis lui dit qu'il a consulté les analyses et découvert que la tumeur est rare et maligne et que l'opération est très dangereuse en raison du risque de décès du patient et qu'il pourrait ne pas vivre plus de 3 mois seulement. Zeynep est sous le choc et semble navrée, mais John lui demande l'identité du patient et Zeynep lui dit que la patiente est sa voisine et amie d'enfance. Tous deux retournent vers Hamdi et son épouse qui ont préparé un yacht pour le petit déjeuner au milieu de la mer. John achète une bague pour Zeynep en cadeau. Et après la promenade, ils s'assoient dans un café qui donne sur un beau panorama et une maison ancienne au loin attire l'attention de Zeynep. Elle la montre avec ses mains en disant qu'elle est belle. John trouve que l'emplacement est splendide mais que la maison est vieille. Alors Zeynep répond qu'elle a seulement besoin de soins dans le jardin. Et il semble que John est devenu impressionné par Zeynep et il lui demande de parler de sa vie. Zeynep lui dit que ses parents sont décédés et qu'elle vit avec sa sœur ambitieuse Elif, qui étudie l'ingénierie et qu'elle prend à sa charge les frais de ses études. Et au dîner, Zeynep prépare le repas avec les herbes qu'elle a cueillies. Tout le monde apprécie la nourriture et la remercie. Gulgun informe Zeynep que son ami propriétaire d'un hôpital l'a appelée aujourd'hui et souhaite la rencontrer pour qu'elle supervise le nettoyage du nouvel hôpital. John tente de clore la conversation, mais Zeynep en a assez des mensonges. Zeynep crée la surprise en leur disant qu'elle ne possède aucune entreprise, car elle est simplement une femme de ménage ordinaire. Tout le monde est stupéfait après avoir entendu la vérité, tandis que Zeynep se retire dans sa chambre, mais John la suit et lui présente des excuses parce qu'il l'a mise dans une situation embarrassante et il lui assure qu'ils partiront demain matin. Et en sortant, John s'assoit avec Hamdi pour discuter des détails d'un nouveau contrat de travail. Et avant de s'en aller, Hamdi lui recommande de ne pas fâcher cette gentille tourfille. Et il parle de Zeynep. Le matin, tout le monde retourne dans sa ville. Et John informe Zeynep que le chauffeur la conduira chez elle, tandis que lui ira à l'hôpital avec Hamdi et son épouse. Alors Zeynep accepte et lui dit qu'elle viendra demain nettoyer son appartement comme d'habitude. Puis Zeynep arrive chez elle et sa voisine curieuse l'accueille et veut connaître tous les détails de sa vie. Alors Zeynep lui raconte ce qui s'est passé et lui montre la bague que John lui a donnée. La voisine est choquée et pense que John lui a proposé le mariage. Zeynep rit et explique à sa voisine qu'elle n'est pas du genre que John préfère et que la bague est simplement un cadeau. La voisine lui demande à propos des analyses et Zeynep répond que John a confirmé ce que les médecins lui avaient déjà dit. Et pendant ce temps, Elif revient joyeuse parce qu'elle a obtenu une opportunité de travail en Amérique. Nous passons à John, qui se trouve à l'hôpital, et il semble devenu nerveux, et son comportement a changé envers les employés qui s'étonnent de ses attitudes. Le soir, John est rentré à son appartement, puis il a été surpris par l'arrivée de son chauffeur, qui lui a remis les herbes que Zeynep avait oubliées dans la voiture, alors que Zeynep est assise avec sa voisine qui l'avertit de la nécessité d'informer Elif de ce qui lui arrive. Mais Zeynep souhaite ne pas dire la vérité à sa sœur avant 1 semaine après la fin de son projet de fin d'études afin de ne pas la préoccuper. John appelle Zeynep et lui demande la manière de cuisiner les herbes, car 21 minutes se sont écoulées et il essaie de les préparer sans succès. Les herbes explosent soudainement. Alors Zeynep entend le bruit et se sent inquiète pour lui, et John semble heureux de sa crainte. Il la rassure en disant qu'il va bien et que seule la cuisine a été mise en désordre. Alors Zeynep lui promet de venir le matin pour nettoyer. Et le matin,
Zeynep arrive à l'appartement de John et commence le nettoyage, et John lui propose son aide, et il devient évident que tous deux commencent à éprouver des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Le soir, Belinda rend visite à John dans son appartement sous prétexte de l'aider à rédiger un article, et elle tente d'attirer son attention par tous les moyens. Alors John envoie un message à Salma lui demandant de l'appeler bientôt et de prétendre qu'il doit se rendre à l'hôpital, ce qui se produit réellement, et John demande la permission à Belinda et part. Mais Belinda l'attend toute la nuit dans son appartement et il ne revient pas. Et le matin, Belinda place ses vêtements sur le lit de John, écrit une lettre d'amour et la laisse sur la robe avant de quitter la chambre. Avant que Belinda ne sorte de la maison, elle rencontra Zeynep à la porte et l'informa que John est à l'hôpital et lui demanda de prendre son temps pour nettoyer la maison. Puis elle lui insinua qu'elle avait appris de Gulgun que Zeynep n'est qu'une simple femme de ménage. Puis Belinda partit et Zeynep fut fortement contrariée par la façon dont elle lui parlait, et elle entra dans la chambre de John, où elle trouva les vêtements de Belinda et la lettre qu'elle lui avait laissée, et dès qu'elle la lut, elle fut choquée et éclata en sanglots, puis elle quitta la maison précipitamment. Belinda arriva à l'hôpital, rencontra John, et lui dit qu'elle avait vu Zeynep sortir de chez lui et qu'elle avait découvert sa vérité en tant que simple femme de ménage. John se vexa des paroles de Belinda et sentit qu'elle offensait Zeynep, et pendant ce temps, Zeynep préparait sa valise et paraissait très anxieuse, et peu après, John arriva parce qu'il avait compris ce que ressentait Zeynep. Il lui avoua qu'il l'aimait et lui assura que lorsque Belinda était à la maison, lui se trouvait à l'hôpital et qu'il n'était absolument pas rentré chez lui ce jour-là et qu'il n'y avait rien entre eux. Zeynep ne répondit pas à John et tenta de l'éviter, alors John lui barra la route et lui présenta à nouveau ses excuses. Zeynep s'effondra en larmes et lui avoua que les radios qu'il avait consultées auparavant et pour lesquelles il avait dit que leur propriétaire ne vivrait que quelques mois parce que l'opération chirurgicale était impossible, n'appartenaient pas à sa voisine, mais qu'il s'agissait des radios de Zeynep. John fut choqué en l'apprenant, essaya de la calmer et lui dit qu'il réexaminerait les images en détail, mais Zeynep lui expliqua que sa sœur voyagerait à bientôt et que le temps ne suffisait pas pour cela. Zeynep continua de préparer sa valise, tandis que John ne savait pas comment réagir. Après ce choc, il entra auprès de Zeynep et lui dit qu'il ne l'abandonnerait pas, et le lendemain, il l'emmena pour une excursion afin de changer d'air et de rapprocher davantage leurs liens, et ils semblaient heureux ensemble, et pendant qu'ils étaient dehors, une pluie torrentielle se mit à tomber. Zeynep se réjouit de l'odeur de la pluie et demanda à John de respirer profondément et de la sentir pour qu'il se rappelle d'elle chaque fois qu'une pluie semblable tomberait, et John continua de réfléchir à l'opération chirurgicale et ne put se séparer de Zeynep, ne serait-ce qu'un instant. Au matin, John annonça à Zeynep qu'il avait trouvé une solution qu'il avait longuement imaginée, l'opération dans son esprit, et croyait qu'elle réussirait. Et il lui demanda de le laisser la pratiquer. Puis on le voit à l'hôpital, avec son ami Tufan, en train d'étudier les radios de Zeynep. Et Tufan lui assure que l'intervention est impossible. Mais John persiste dans son opinion, et dit qu'il peut la réaliser d'une manière différente de l'habitude, et que s'ils n'agissent pas vite, ils perdront Zeynep. La colère de Tufan monta lorsqu'il vit l'obstination de John à vouloir effectuer l'opération, et il lui affirma que ce qu'il envisageait était un risque majeur qui pourrait coûter la vie à Zeynep. John ignora les paroles de Tufan et lui demanda son aide, mais Tufan refusa en disant qu'il ne pouvait pas changer le destin. Et à la maison, Zeynep informa sa sœur Elif de toute la vérité sur sa maladie. Elif s'effondra en larmes et reprocha à sa sœur de lui avoir caché sa maladie et dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans elle. Alors Zeynep la rassura en lui disant que John pourrait réaliser l'opération pour elle. Et Elif leur demanda de ne pas abandonner. John revint ensuite à la réunion à l'hôpital pour expliquer aux médecins le cas de Zeynep, mais ils refusèrent d'effectuer l'opération à cause de son danger. Alors John se mit en colère et quitta la réunion. Au même moment, Zeynep se préparait pour l'intervention chirurgicale à l'hôpital et sa sœur se tenait à ses côtés, la rassurant en lui disant qu'elle reviendrait meilleure qu'auparavant. Puis John entra et informa Zeynep que la salle d'opération était prête, et il était clair que Zeynep n'avait pas peur, au contraire.
Elle lui rappela la promesse qu'il lui avait faite lorsqu'elle lui avait demandé de respirer l'odeur de la forte pluie. John retint ses larmes, la rassura, puis l'accompagna à la salle d'opération après avoir menti à son équipe en disant qu'un patient souffrait d'une hémorragie grave nécessitant une intervention immédiate. Tufan comprit la vérité et avertit John qu'il mettait son avenir en danger, mais John resta déterminé dans sa décision et l'un des médecins informa Belinda que John réalisait l'opération pour Zeynep, malgré le refus de la direction de l'hôpital. Alors Belinda, furieuse, appela la salle d'opération et lui annonça qu'il s'opposait à ses décisions et que l'échec de l'intervention entraînerait une lourde sanction et qu'il porterait seul la responsabilité. Mais John ne prêta aucune attention à ces paroles et commença l'opération. Pourtant il hésita. Un instant sortit pour se reprocher son audace, puis rassembla son courage, rentra de nouveau et expliqua à ses assistants comment exécuter l'intervention chirurgicale sur Zeynep. Tufan le prévint de nouveau et lui affirma que ce qu'il faisait était une erreur. Cependant, John était résolu et confiant dans la réussite de l'opération. Et après quelques heures passées dans la salle d'opération, une hémorragie grave survint chez Zeynep. La peur s'empara de tous, mais John localisa le saignement et l'arrêta et soudain, le cœur de Zeynep s'arrêta. Tufan essaya de la réanimer tandis que John sortit effondré parce qu'il était sur le point de perdre Zeynep et qu'il ne pouvait rien faire, alors que Tufan poursuivit la réanimation jusqu'à réussir et que le pouls de Zeynep revint à son état normal. Après 3 mois, John acheta pour Zeynep l'ancienne maison qui lui avait plu, prit soin de son jardin et y installa une balançoire comme Zeynep l'avait souhaité et il vivait heureux. John prépara le petit déjeuner tandis que Zeynep s'occupait des fleurs. Puis John sortit pour acheter les provisions de la cuisine et laissa Zeynep à la maison, l'attendant sur la balançoire et soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber et Zeynep mourut sur la balançoire sous la pluie qui ruisselait sur son visage. Et à ce moment, Khan revenait à la maison sous la pluie et se rappela la promesse faite à Zeynep. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et respira l'odeur de la pluie exactement comme elle le lui avait recommandé. Merci pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir davantage de films et de séries turques.